Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, une cérémonie hier à l'état-major général dans la commune du Plateau pour rendre hommage aux 4 casques bleus ivoiriens de la mission des Nations Unies au Mali, tués le 13 janvier dernier dans une attaque contre leur convoi dans le sud du pays. Cérémonie en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara. Ces casques bleus ivoiriens ont été promus au grade supérieur et élevés à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national. Je vous propose d'écouter maintenant le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Vous êtes de retour chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Avant votre départ, j'ai fait promettre à votre commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Kwame Jamari, de vous ramener tous chez nous, quelles que soient les circonstances. En ce qui vous concerne, alors que la mission n'est pas terminée, il a tenu sa promesse. Vous êtes de retour chez vous, sur la terre qui vous a vu naître. Vous êtes sur la place générale de corps d'armée, Ouattara Thomas Dakin. Et la nation ivoirienne est rassemblée autour de vous. Avec à sa tête le plus illustre d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Il a tenu à être présent pour vous honorer, vous témoigner sa reconnaissance pour le sacrifice consenti et nous apporter sa compassion. Nous, vos frères d'armes, parents et amis. Mais en plus, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République a bien voulu vous élever au grade de chevalier de l'ordre national et vous accorder une promotion au grade supérieur. En votre nom et au nom de l'ensemble des forces armées, je lui exprime notre profonde gratitude pour cette marque d'attention et cet acte d'affection. L'ONU a tenu à vous faire accompagner chez vous par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et le général de corps d'armée commandant la force de la MINUSMA après vous avoir décoré de sa médaille. Le Mali, pays qui vous a vu vous éteindre à la vie, est avec nous. Ce pays qui, avant votre départ, vous a décerné la croix de la valeur militaire à l'étranger, en souvenir des services rendus. Tous avons tenu à être là. Quel honneur! Quel honneur! Partez apaisés, parce que vous avez réussi votre mort. Ce qui vous donne droit à tous ces honneurs. Oui, pour un soldat dont le destin n'est pas de connaître les délices de la retraite, il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre. Mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir l'arme à la main, mourir dans l'accomplissement de son devoir, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix en Afrique. Toujours en Côte d'Ivoire, ce communiqué de la CEI. La commission électorale indépendante informe les partis ou groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante et conformément aux résolutions du dialogue politique du 29 décembre 2020, elle va procéder dans la période du 1er février au 8 février 2021
2021 à l'installation des commissions électorales locales, les CEL, et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national. Pour toute information complémentaire, prière joindre le secrétariat permanent de la CEI au 22 40 09 90, fait à Abidjan le 22 janvier 2021, signé le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Une première depuis le coup d'État au Mali. Une forte délégation composée de 6 ministres est arrivée hier à Kidal, ville du nord du pays, encore aux mains des ex-rebelles. Ces membres du gouvernement malien vont y rester pour 2 jours afin de discuter de développement et du retour de l'État. Enfin, en Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte présente aujourd'hui, mardi 26 janvier 2021, sa démission. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.